Et puis, il y a également tout ce qu'il n'y a pas. Et tout ce qu'il n'y a pas, eh bien, tout ce qui manque dans ce chapitre, j'ai ciblé quelques points. D'abord, la question du Covid long. Le Covid long, c'est probablement l'épidémie qui nous menace et qui, en réalité, est déjà présente, même si on ne la voit pas. Alors, on ne la voit pas parce qu'en France, on a cette caractéristique, c'est qu'on ne mesure pas les choses. Les Anglais ont mesuré que 1,8 million de leurs concitoyens avaient un Covid long à 3 mois. 800 000, c'est ce que disent les Britanniques, ont un Covid long à 1 an. Il faut donc imaginer qu'il y a 800 000 Britanniques qui ont des séquelles qui les empêchent de reprendre une activité normale. Ce n'est pas un problème de santé, enfin pas seulement, c'est un problème social, c'est quasiment un problème économique. Et donc cette question du Covid long, la recherche fondamentale, l'épidémiologie, les consultations, moi je ne sais pas en tant que médecin où envoyer un Covid long aujourd'hui, est quelque chose qui est très préoccupant. Et ça y est pas, il faut vraiment s'en occuper. Il y a un deuxième point qui n'y est pas, c'est la question de la rémunération des professionnels de santé sur une partie particulière de leur activité, qui est celle de la nuit et du week-end. C'est ce qu'on appelle la permanence des soins. François Braun a pris une très bonne mesure cet été en augmentant, en doublant la rémunération des professionnels de santé sur la permanence des soins. Et il faut continuer, il ne faut surtout pas arrêter, parce que la question du week-end, la question de la nuit, c'est une question clé dans l'acceptabilité de la dureté du métier. Et ça y est pas. Il n'y a rien sur les soins palliatifs. On va parler d'euthanasie, on ne parle pas des soins palliatifs, pardon, mais là, il y a un tout petit sujet. Hein, tout ça est lié. Il n'y a rien sur les déserts médicaux, mais d'autres en ont parlé. Il n'y a rien sur la santé mentale. La santé mentale de la population n'est pas bonne. On a fait pour l'INCa, vous vous souvenez, pour le cancer il y a quelques années, l'INCa, qui a bouleversé la prise en charge des cancers. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse l'INCa maintenant pour la santé mentale. Il faut que on sorte de la paupérisation, ce système de soins psychiatriques et psychiques en France qui est vraiment très pauvre. Enfin, il n'y a rien sur la mortalité infantile qui ne fait qu'augmenter depuis une dizaine d'années dans notre pays d'une manière très préoccupante, au moins qu'on analyse pourquoi elle augmente, parce qu'aujourd'hui, ces choses ne sont pas claires. Donc voilà, Madame la Ministre, je trouve qu'il y a une paupérisation du système, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, je trouve que l'AME consomme 83% du budget, et donc il faut la réformer. Et puis, vous pouvez compter sur les Républicains pour faire des propositions d'amendements nombreuses pour tenter d'améliorer ce budget. Merci.